Bam, texté en français pour un podcast audio sur YouTube, adapté culturellement avec un ton autoritaire et affirmatif. Chers frères et sœurs, fils et filles et filles de Dieu, en tant que votre Père spirituel, successeur de Saint Pierre, je me tiens devant vous avec un cœur embrasé par l'amour du Christ, appelé à vous guider comme un berger veille sur son troupeau avec un soin et une force inébranlables. Dans un monde assombri par la discorde, où les foyers sont souvent assiégés par des tourments invisibles, je vous invite, mes bien-aimés, à méditer une question qui remue les profondeurs de votre âme. Reconnaissez-vous l'appel sacré de votre maison comme un sanctuaire de la paix de Dieu, un lieu où sa lumière doit régner suprême. Certains d'entre vous peuvent sentir que leur foyer est indigne, accablé par les conflits ou les doutes, comme si le regard de Dieu avait négligé leur seuil. Pourtant, je vous proclame aujourd'hui, en tant que votre Père dans la foi, que si vous discernez les signes de la grâce de Dieu tissés dans votre vie, votre maison n'est pas une simple structure de ce monde. C'est une église domestique, choisie, chérie et ointe pour rayonner son amour. Je vous invite à faire une pause et à partager dans les commentaires votre nom et le lieu que vous appelez votre foyer, nous unissant dans l'étreinte de la foi. Offrez également une prière simple. Seigneur, bénis ma maison. Comme le déclare Jérémie 1,5. Dieu vous connaissait avant que vous ne soyez formés dans le sein de votre mère, et vos paroles, élevées dans la foi, résonneront dans les cours du ciel, nous liant dans l'espérance que la grâce de l'Esprit Saint, la flamme éternelle de l'amour de Dieu, embrase vos cœurs alors que nous entreprenons ensemble ce voyage sacré, car à son terme, votre foyer brillera comme un phare de paix divine, destiné à refléter la gloire de Dieu pour l'éternité. Permettez-moi de partager une histoire qui a transpercé mon cœur. Dans une humble paroisse à Boston, j'ai rencontré Rebecca, une enseignante dont la maison, autrefois un havre de joie, était devenue un lieu de conflit. Son fils, jadis plein de vie, s'était renfermé, son cœur alourdi par l'anxiété. Son mari faisait face à des revers incessants au travail et Rebecca luttait contre des migraines et des insomnies qu'aucun remède ne soulageait. « Saint-Père », m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. Notre maison ressemble à un champ de bataille. Nous avons essayé la thérapie, le conseil, tous les tests, mais rien n'apporte la paix. Je lui ai pris la main, l'ai regardé dans les yeux et lui ai partagé une méthode ancrée dans notre foi, que je vous offre maintenant. En quelques jours, la maison de Rebecca s'est allégée, son fils dormait profondément et son mari a trouvé de nouvelles opportunités. Notre foyer est à nouveau un sanctuaire. M'a-t-elle dit, les yeux brillants de gratitude. C'est là, mes chers, est la puissance de la grâce de Dieu, agissant à travers la simplicité de la foi, et cela prépare le terrain pour le message urgent que je vous apporte aujourd'hui. Pourquoi parler-je avec tant de ferveur ? Nous vivons une époque où les batailles spirituelles s'intensifient et le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. Le psaume 91:1 nous assure « Il donnera pour vous des ordres à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. » Pourtant, cette promesse exige notre réponse, notre foi en action. Votre maison est le cœur de votre famille, où les enfants apprennent à prier, où l'amour se forge dans le creuset de la vie quotidienne, si son entrée reste sans protection. Elle devient un champ de bataille où des forces invisibles peuvent semer la discorde, la maladie ou le désespoir. Je vous demande, avez-vous ressenti cette ombre ? Cette agitation dans votre foyer, peut-être vos enfants se disputent-ils pour des broutilles, votre conjoint s'éloigne-t-il ? Ou ressentez-vous une lassitude qu'aucun repos ne guérit ? Ce ne sont pas de simples hasards, mais des cris de votre maison, implorant la protection de la foi. Partons ensemble pour comprendre ces menaces. Afin de fortifier nos foyers avec la grâce de Dieu, la première vérité que nous devons contempler est la nature des dangers spirituels qui menacent un foyer sans protection. Imaginez un invité entrant dans votre demeure, le cœur lourd d'envie ou de colère. Ses paroles peuvent être aimables, mais sa présence laisse un résidu invisible, comme de la poussière se déposant sur votre espace sacré. Avec le temps, ces énergies négatives s'accumulent, fomentant tensions, disputes, voire maladies. Avez-vous ressenti un épuisement après le départ de certains visiteurs, comme si leur ombre persistait ? Pensez à un ami dont l'amertume, bien que non exprimée, pèse sur votre esprit, ou à un collègue dont l'envie trouble l'atmosphère. Ces énergies, subtiles mais envahissantes, peuvent transformer un refuge en un lieu de conflit. Ce danger nous appelle à la vigilance.
à protéger nos foyers par la prière et la foi, en veillant à ce que seule la lumière de Dieu franchisse notre seuil. En réfléchissant plus avant, le second point à considérer est plus troublant. Les portails spirituels ouverts, votre porte n'est pas seulement un passage physique, mais un seuil entre les mondes, une frontière sacrée où le visible et l'invisible se rencontrent. Si elle reste sans protection, elle peut permettre à des présences perturbantes d'entrer, se manifestant par des peurs qui étreignent votre cœur, des cauchemars qui hantent votre sommeil, ou une sensation glaçante d'être observé lorsque vous êtes seul. Les enfants, si sensibles au spirituel, peuvent devenir anxieux, fixant des coins vides comme s'ils voyaient ce que vous ne percevez pas. Les animaux peuvent aboyer contre des ombres, éviter certaines zones ou fuir des pièces entières. Avez-vous ressenti cette inquiétude, ce sentiment que quelque chose ne va pas? Peut-être votre enfant se réveille-t-il en tremblant, incapable d'expliquer sa peur, ou votre chien arpente-t-il nerveusement près de l'entrée? Ce ne sont pas des imaginations, mes enfants, mais des signes que votre porte est sans protection, réclamant le bouclier de la grâce de Dieu. Isaïe 41:10 nous console. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Que cette promesse nous guide pour protéger nos foyers, tournant nos cœurs vers la troisième préoccupation. Nous faisons face à des blocages à l'abondance de Dieu qui affectent votre bien-être matériel. Une entrée sans protection peut entraver les bénédictions qui vous sont destinées, faisant glisser les opportunités, accumuler les dépenses et maintenir la prospérité juste hors de portée. L'Ecclésiaste 3:1 nous rappelle: il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose sous le ciel. Pourtant, sans protection, la saison des bénédictions peut être retardée par des barrières spirituelles. Avez-vous travaillé dur pour voir les opportunités s'évanouir? Peut-être une offre d'emploi s'effondre-t-elle? Ou des coups imprévus épuisent-ils vos ressources? Ce ne sont pas de simples malheurs, mais des signes que l'entrée de votre maison peut obstruer le flux de la grâce de Dieu. Ce danger nous invite à consacrer nos seuils afin que la providence de Dieu coule librement. La quatrième question que nous devons aborder perturbe votre santé par des forces invisibles qui troublent l'harmonie du corps et de l'âme. Elles peuvent causer une fatigue persistante malgré le repos, des maux de tête sans cause apparente ou des maux que la médecine ne peut expliquer. Vous sentez-vous épuisé chez vous, mais revigoré ailleurs? Peut-être votre famille souffre-t-elle d'insomnie, de déséquilibres hormonaux ou de conditions chroniques qu'aucun médecin ne peut nommer? Ce sont des signes que l'atmosphère spirituelle de votre foyer a besoin d'être purifiée, car le corps et l'âme sont entrelacés, et ce qui affecte l'un peut blesser l'autre. Le psaume 32 proclame: « Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi, et tu m'as guéri. » Cette promesse nous appelle à purifier nos foyers, afin que la santé et la paix soient restaurées. Le cinquième et plus grave danger que nous devons affronter est celui des attaques spirituelles délibérées, nées de la malveillance ou du ressentiment, qui trouvent un passage facile à travers un seuil sans protection. Ces assauts sèment le malheur, tendant les relations et ternissent la joie que Dieu veut pour nous. Ils peuvent se manifester par une discorde persistante, des revers inexplicables, ou le sentiment qu'une force agit contre votre bonheur. Avez-vous ressenti cette ombre, ce poids qui défie toute explication? Peut-être des relations se brisent-elles malgré vos efforts, ou le malheur frappe-t-il avec une fréquence troublante? Isaïe 54:16 déclare: « Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, cette promesse est vôtre. » Mes enfants, si vous fortifiez votre foyer par la foi, ces attaques, bien que réelles, sont impuissantes face à la croix du Christ, et nous devons revendiquer sa victoire. En méditant sur ces dangers, tournons-nous vers les signes qui révèlent la vulnérabilité d'un foyer, car les reconnaître est le premier pas vers la guérison. Le premier signe est la discorde au sein de votre famille. Les disputes peuvent éclater pour des futilités, les mots devenir acerbes, et les proches devenir irritables ou distants. Vos enfants peuvent devenir anxieux ou défiants, leur sommeil troublé par des peurs invisibles. Votre conjoint peut sembler fermé, son cœur distant là où il était autrefois ouvert. La chaleur de votre foyer peut s'estomper, remplacée par une tension qui s'attarde comme un brouillard. Avez-vous observé ces schémas, subtils au début, puis persistants,
Ce sont des cris de votre église domestique, implorant la paix de Dieu. Le second signe que nous devons considérer est celui des anomalies physiques dans votre espace de vie. Les appareils peuvent tomber en panne avec une fréquence inquiétante, les ampoules griller répétitivement, ou les plantes près de votre entrée se flétrir malgré les soins. Les animaux peuvent aboyer contre des espaces vides, éviter certaines zones ou se montrer agités sans raison. Les pièces peuvent te sembler inexplicablement froides, la lumière plus terne ou plus dure qu'elle ne devrait. Pensez à la plante qui dépérit bien qu'arrosée ou au chat qui évite la porte. Ce ne sont pas de simples bizarreries, mes enfants, mais des manifestations d'une agitation spirituelle, vous pressant d'agir. Avez-vous remarqué ces signes, peut-être écartés comme des coïncidences? Ce sont des invitations à fortifier votre foyer par la foi. Le troisième signe touche votre bien-être personnel. Souffrez-vous d'insomnie, de rêves troublants ou d'une lourdeur qui ne s'apaise qu'en quittant la maison? Peut-être des sautes d'humeur ou une fatigue chronique vous accable-t-elle, défiant repos ou remède? Vous pouvez ressentir un brouillard mental, une lassitude qui obscurcit votre esprit ou une oppression qui persiste dans vos pièces. Jérémie 30:17 nous console. « Car je te rendrai la santé et je guérirai tes blessures. » Dit le Seigneur, ces signes ne sont pas des hasards, mais des appels à consacrer votre foyer afin que votre âme trouve le repos dans la présence de Dieu. Je vous invite à réfléchir. Avez-vous ressenti ce poids, cette agitation? C'est une invitation à faire de votre demeure un sanctuaire. Considérons maintenant pourquoi tant de tentatives pour protéger nos foyers échouent, car comprendre ces écueils est essentiel pour sauvegarder votre sanctuaire. La première raison est l'utilisation d'objets sacrés sans véritable intention. Une croix accrochée comme simple décoration, sans prière ni foi, reste inerte. Comme une lampe éteinte, j'ai vu d'innombrables maisons ornées de magnifiques icônes, mais lourdes d'agitation. Car leurs propriétaires pensaient que la protection venait de leur seule présence. La foi doit enflammer le pouvoir de ces symboles, car sans elle, ils ne sont que bois et métal. Avez-vous placé une croix au-dessus de votre porte, sans ressentir de changement? C'est un appel à la consacrer par la prière. La seconde erreur à éviter est de purifier uniquement l'intérieur de nos maisons tout en négligeant la porte, le principal point d'entrée. Beaucoup d'entre vous aspergent d'eau bénite ou brûlent de l'encens dans leurs pièces, mais laissent l'entrée sans protection. C'est comme nettoyer une maison mais laisser sa porte ouverte pendant une tempête, la négativité revient librement, annulant vos efforts. Avez-vous connu ce cycle où la purification apporte un soulagement temporaire, mais la lourdeur revient? La porte était la frontière. La limite où les influences spirituelles sont filtrées, elle doit être la première ligne de défense, scellée par la foi. La troisième erreur, peut-être la plus périlleuse, est de mélanger les pratiques spirituelles sans discernement. À notre époque d'abondance d'informations, beaucoup combinent des éléments de diverses traditions, ignorant que des contradictions peuvent neutraliser la protection, mélangées sans comprendre. C'est suivre des cartes conflictuelles menant nulle part. Nos efforts doivent être enracinés dans la sagesse intemporelle de l'Église, alignés sur la vérité du Christ. Je vous demande, vos pratiques sont-elles cohérentes, ancrées dans la foi de l'Église, ou dispersées par l'incertitude? Choisissons le chemin clair de la tradition catholique, afin que nos foyers restent solides. Au-delà de ces erreurs, les idées fausses abondent, et nous devons les dissiper pour marcher dans la vérité. Certains croient que la protection exige des rituels complexes ou des reliques coûteuses, mais la puissance réside dans la simplicité et la foi. D'autres pensent que la protection, une fois établie, dure éternellement, mais comme un jardin. Elle nécessite un entretien, un renouvellement régulier pour rester forte. Plus dangereusement, certains croient que les bonnes intentions ou la vertu personnelle suffisent. Même les justes ont besoin de protection. Comme les vertueux verrouillent leur porte, la nuit. Les influences négatives ciblent tous, souvent précisément à cause de leur bonté. Ces vérités nous appellent à l'humilité, à ne pas compter sur notre force,
mais sur la grâce de Dieu. Maintenant, mes chers, tournons-nous vers une méthode enracinée dans la sagesse de l'Église qui transforme votre maison en une forteresse de foi. Ce n'est pas un simple rituel, mais un acte sacré, une consécration qui invite la présence de Dieu dans votre demeure. Le premier élément est une petite croix de bois, humble comme la croix du calvaire. À placer au-dessus de votre porte, le psaume 23,4 proclame « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi ». Cette croix est votre ancre, un signe du triomphe du Christ sur les ténèbres. Elle n'a pas besoin d'être ornée. La simplicité reflète l'humilité de notre Sauveur. Consacrez-la par la prière, en la tenant dans vos mains et en demandant « Seigneur, remplis cette croix de ton pouvoir protecteur ». Votre foi, et c'est la clé qui libère sa force. Le second élément que nous devons embrasser est celui des branches ou feuilles d'olivier, symbole de paix depuis que la colombe de Noé revint avec l'espoir. Genèse 8:11 raconte « Quand la colombe revint à lui le soir, elle portait dans son bec une feuille d'olivier fraîchement cueillie. Ces branches portent la promesse de la providence et de la réconciliation de Dieu. Si l'olivier n'est pas disponible, des branches de feuillage persistant ou une trace d'huile d'olive suffisent, symbolisant la vie éternelle. Disposez-les en arc au-dessus de votre porte, comme une couronne de bénédiction divine, ou tracez de petites croix avec de l'huile à gauche, au centre et à droite du cadre. En le faisant, priez par ces branches de paix, j'invite l'harmonie de Dieu à demeurer ici. Le troisième élément qui complète ce rite sacré est l'eau bénite, don de l'Église pour la purification et la protection. Sa puissance ne réside pas dans l'eau elle-même, mais dans la foi qui la consacre. Procurez-vous-en dans une église ou bénissez de l'eau pure en la plaçant dans un récipient propre et en priant. Seigneur, infuse cette eau de ta grâce, aspergez 3 gouttes de chaque côté du cadre de la porte et 7 le long du seuil, créant un circuit de protection en le faisant déclarer avec cette eau bénite « Je scelle que ce huile contre toute mal ». Deutéronome 28:6 nous bénit. Tu seras béni en entrant et béni en sortant. Que cette promesse scelle votre foyer. Pour mettre en œuvre cette protection, choisissez un moment de calme, peut-être le dimanche matin ou le jeudi soir. Lorsque les énergies spirituelles sont favorables, commencez par nettoyer votre porte. En priant, je purifie cette entrée de toute négativité, la préparant pour la lumière de Dieu. Placez la croix au-dessus. En proclamant, par cette sainte croix, je revendique la victoire du Christ sur cette maison. Disposez les branches d'olivier en disant « Avec ces branches de paix, j'invite l'harmonie de Dieu à demeurer ici. » Appliquez l'eau bénite en déclarant « Avec cette eau bénite, je scelle que ce huile contre toute mal. » Puis, les mains tendues, priez par le pouvoir de la croix. La paix de l'olivier et la pureté de l'eau bénite. Je consacrais cette maison à toi, ô Dieu, que les anges gardent ce seuil, que seule la lumière et la bénédiction y entrent, que cette protection perdure jusqu'à son renouvellement. Amen. En visionnant cet acte sacré, considérons ses fruits, car la grâce de Dieu transforme ce qu'elle touche. En quelques jours, l'atmosphère de votre foyer s'allégera, comme si un voile s'était levé, les couleurs sembleront plus vives, l'air plus pur, et un sentiment de paix s'installera. Les membres de la famille pourraient remarquer le changement, incapables d'en nommer la source. En quelques semaines, les relations se répareront, les disputes s'adouciront et les enfants retrouveront leur joie. Dès la 2e semaine, des bénédictions matérielles pourraient émerger, des opportunités longtemps retardées, des solutions à des problèmes persistants. Après 1 mois, la santé et le sommeil s'amélioreront, le corps répondant à un foyer libéré des interférences spirituelles. À 3 mois, lorsque vous renouvellerez cette protection, votre maison se dressera comme une véritable église domestique, un sanctuaire où la présence de Dieu est palpable. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans épreuves, mais d'un foyer où les épreuves sont affrontées avec la force divine. Pour illustrer cette grâce, réfléchissons à une autre âme touchée par cette méthode, Michael, un entrepreneur de Chicago, dont la maison était accablée par les conflits. L'anxiété de sa fille la submergeait, son mariage vacillait et son entreprise stagnait malgré ses efforts. On dirait une malédiction. A-t-il partagé et aucune solution ne pouvait la briser. Un ami l'a exhorté à consacrer son foyer et Michael, bien qu'hésitant, a suivi ses rites sacrés. En quelques nuits, sa famille dormait paisiblement. Les cauchemars de sa fille ont cessé
et un contrat majeur a émergé. Notre maison est à nouveau joyeuse. A-t-il dit, un lieu où l'espoir prospère. C'est là, mes enfants, est la puissance de la foi, transformant les foyers en phares de lumière. Cette protection s'étend au-delà de votre famille, irradiant la grâce à tous ceux qui entrent. Les visiteurs ressentiront la paix de votre foyer, trouvant du réconfort dans son atmosphère sacrée. Votre demeure deviendra un point de lumière, un lieu où l'amour de Dieu touche les cœurs. Je vous appelle à partager cette sagesse, à transmettre ce message à ceux dont les foyers sont accablés dans vos paroisses. Organisez des veillées de prière pour bénir vos demeures, peut-être avec une neuvaine à l'Esprit Saint. Chaque soir, réunissez votre famille devant un crucifix. Allumez une bougie et priez « Seigneur, fais de notre maison ton sanctuaire. Ces actes multiplieront la grâce de Dieu, faisant de votre foyer un témoignage de son amour. » En concluant cette réflexion sacrée, arrêtons-nous pour contempler l'appel profond qui résonne dans nos cœurs, une summons qui retentit à travers les âges et remue l'âme de tout croyant. Votre maison, mes chers frères et sœurs, est un trésor sacré. Un sanctuaire qui vous est confié par le Créateur, où la paix du Christ doit régner suprême. C'est le berceau où la foi est nourrie, où l'amour est forgé, où la lumière de la grâce de Dieu doit briller. Vous lèverez-vous pour en faire une forteresse de foi, un rempart contre les ombres qui cherchent à ternir son éclat, ou la laisserez-vous vulnérable, sa porte sans protection, son foyer ouvert à l'agitation du monde? Ce choix, mes chers fils et filles, vous appartient. Mais l'Église est à vos côtés, offrant les outils de la grâce pour transformer votre demeure en un phare d'espérance. Le psaume 127 proclame « Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la construisent, travaillant en vain, construisons avec Dieu. » Afin que nos foyers restent solides, je vous invite, avec un cœur fervent, à agir aujourd'hui, à déclarer dans la foi « Ma maison est bénie » et à laisser cette proclamation résonner comme un témoignage de la puissance de Dieu. Partagez ce message avec une personne, un ami, un voisin, un étranger assoiffé d'espoir, afin qu'eux aussi consacrent leur foyer au Seigneur. Imaginez l'onde de grâce alors qu'un foyer après l'autre devient un point de lumière, un réseau de sanctuaires rayonnant l'amour de Dieu à travers les communautés et les nations. Dans vos paroisses, rassemblez-vous pour prier pour vos demeures, peut-être avec une neuvaine à l'Esprit Saint, élevant des hymnes et des supplications au ciel. Chaque soir, allumez une bougie devant un crucifix, offrant votre famille à Dieu avec une prière simple. « Seigneur, fais de notre maison ton sanctuaire. » Ces actes, petits mais profonds, multiplieront la grâce de Dieu, transformant votre foyer en un témoignage vivant de sa miséricorde. Matthieu 5,16 nous exhorte « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que votre maison soit cette lumière brillant dans les ténèbres. Alors que nous sommes unis dans ce moment sacré, élevons nos foyers au Dieu de l'infinie miséricorde, dont l'amour n'a pas de limite et dont la grâce soutient toute la création. Joignez-vous à moi maintenant dans une prière fervente, confiant nos demeures aux soins du Père, afin qu'elles soient des sanctuaires de sa présence. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as façonnés à ton image divine et nous as appelés à ton cœur, nous venons devant toi avec des esprits humbles et contrits. Élevant nos maisons à ton trône de grâce, bénis leurs portes avec le pouvoir de ta sainte croix, afin qu'aucune ombre ne franchisse leur seuil. Remplis leurs pièces de ta paix qui surpasse tout entendement. Et guide leur famille avec ton amour indéfectible. Garde-nous, ô Seigneur, de tout mal, visible et invisible, des pièges de la discorde, de la maladie et du désespoir. Fais de nous des vases de ta grâce, afin que nos foyers rayonnent ta lumière à tous ceux qui y entrent. Adoucis nos cœurs, Dieu miséricordieux, afin que nous accueillions la douce guidance de ton Esprit Saint. Guéris les blessures qui accablent nos âmes. Restaure la joie qui a été ternie et renouvelle l'harmonie qui a été brisée. Que nos maisons soient des sanctuaires de ta présence, où les enfants apprennent ta vérité, où les époux grandissent dans l'amour et où chaque cœur trouve le repos dans ton étreinte. Protège-nous des tentations qui divisent, des peurs qui oppriment et des doutes qui obscurcissent notre foi. Comme le promet Deutéronome 28:6, tu seras béni en entrant et béni en sortant. Que cette bénédiction enveloppe nos demeures. Les scellant dans ton alliance de paix, accorde-nous le courage
Ô Père, de partager cet appel sacré, d'être des ambassadeurs de ton espoir dans un monde qui aspire à ton toucher. Unis-nous comme une seule famille dans ton Église, liés par l'amour de ton Fils et la puissance de ton Esprit. Par l'intercession de Marie, Mère de Dieu, qui fit de sa maison une demeure pour ta parole. Inspire-nous à dire oui à ta volonté. Tout cela, nous te le demandons par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint. Un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Allez, mes chers, avec des cœurs embrasés, et faites de votre maison une lumière radieuse dans les ténèbres, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descendent sur vous et votre foyer, vous guidant dans la vérité, vous consolant dans la tristesse, et vous conduisant à la gloire éternelle de son royaume, maintenant et à jamais. Amen.